Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi 18 et dimanche 19 juin 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi 18 et 19 juin 2022. Vous avez vu la carte, elle a sauté, elle est re-rentrée dans le tab. Ça m'épatera toujours. 2, 4, 6 et un 7. Bon, on a déjà les énergies pour ce week-end. On va regarder avec la numérologie. On va s'attacher aussi à regarder par rapport aux planètes, ce qui va nous donner des énergies globales. Et puis après ça, effectivement, on regardera avec l'énergie du Béline. On se fera aussi l'oracle G qui déterminera un petit peu vers quelle situation on va être confronté ce week-end. Je tirerai aussi quelques cartes pour les parents qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants. Après, on regardera l'oracle des miroirs pour avoir un message de l'appel des sorcières, un message de l'oracle de Gaïa. Et puis bien sûr, nous terminerons avec les énergies sentimentales avec l'améthyste Love. Voilà mes belles lumières. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Demain, le 18 déjà, donc samedi, on sera accompagné par Saturne. Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps. Par rapport à quoi ? Eh bien, si on prend le 1, on peut dire que c'est une réussite sentimentale, c'est tout ce qui est début, hein, c'est tout ce qui est réalisation. Avec le 8, ça parle d'argent, ça parle d'une réussite aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a un petit peu de retard, de contretemps sur tout ce qui est aspect financier. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, ça veut dire que ça a pris un petit peu de retard. Voilà ce que ça nous donne un petit peu comme énergie. Le 1 et le 8 qui font 9, ça peut nous parler aussi de tout ce qui se termine, ça peut nous parler d'altruisme, de grande vocation, hein, de courriers internationaux et d'idéalisme, bien sûr, hein, d'un idéal. Donc, pourquoi pas remettre à demain peut-être un projet qu'on avait envie de mettre en place tout de suite, mais pour pouvoir travailler sur un plus grand nombre de choses ou à l'international, on se dit que on ne monte peut-être pas le projet complètement sur juin, même si on s'était fixé comme deadline le 20, mais peut-être sur juillet, sur août et pourquoi pas attendre septembre. Il y a cette idée samedi de se dire qu'on peut reporter quelque chose qui est une possibilité. Dimanche, c'est tout le contraire. Dimanche, ça parle du soleil, ça parle de ce qui est mis en lumière, ça parle de notre ego. Hein. Avec le chiffre 1, pareil, on parle de réussite sentimentale, d'une réalisation, de tout ce qui est des débuts. Et le chiffre 9, ça peut parler d'altruisme, de grande vocation. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de créer dans la matière et peut-être qu'on en parle. Hein. L'association des deux, ça parle des deux, du 1 et du 9. Ça fait 10, donc du 19, pardon. Ça fait 10, donc c'est le chiffre 1. Et on revient encore une fois sur tout ce qui est réalisation et réussite. Donc dimanche, on pose les choses. Peut-être qu'on décide de mettre quelque chose en place. Peut-être qu'on décide de discuter avec des personnes autour de nous de ce qu'on a envie de nouveau dans nos vies. Il est peut-être temps ce dimanche 19, et c'est comme ça que moi je le perçois, et c'est comme ça que je vais le travailler avec les énergies qui me sont données, il est temps, le 19, de poser une intention. Donc dimanche, faites vos vœux et posez vos intentions. À mon avis, on sera très bien entendu à ce moment-là, en sachant qu'on a un nouveau portail qui arrive le 24. Donc si on le fait dimanche, ça reste 6 jours pour pouvoir faire les verres d'eau. S'il ne marche pas, le reposer une deuxième fois. S'il ne marche pas, le faire avec la couleur, hein, avec quelque chose de positif. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo du verre d'eau. Et surtout, dans quelques jours, je fais le tirage au sort. Donc pour ceux qui n'ont encore pas mis leur petit message sous la vidéo du verre d'eau, allez-y si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée. Allez, on est parti. Assez causé, pipelette. On y va avec les énergies du Béline. Hop. On est parti. Allez, feu.
Et ça nous parle d'une construction, ça nous parle d'une élévation, ça nous parle de prendre de la hauteur sur une situation ou d'élever quelque chose à un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'élever à un niveau supérieur, quelque chose à un niveau supérieur? Ça peut être une promotion. Ça peut être, on est dans un couple où on flirte un peu, puis on décide de se mettre en couple. Ça peut être des gens qui se fréquentent, qui décident de vivre ensemble. C'est ça, élever à un niveau supérieur. Monter d'un écran. Donc ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être au niveau des communications, hein, qui se font beaucoup plus constructives. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être aussi un nouveau départ. L'eau, le départ, ça peut représenter deux choses. Ça peut représenter nos émotions. Donc peut-être que certains prennent de la hauteur sur leurs propres émotions, sur ce qu'ils ressentent, hein, pour avoir une vue d'ensemble. Pour d'autres, ça peut être aller voir vers des horizons nouvelles, aller construire ailleurs. Oui, bah alors là, oui, pour certains, oui. Ils partent, ils vont signer. Ils vont signer un nouveau contrat. Ça peut être un contrat d'habitation, ça peut être un contrat professionnel, ça peut être un contrat financier, ça peut être un contrat de mariage, enfin un mariage. Quoi qu'il en soit, c'est bon, on prend la route là, on va construire. Euh, pour certains d'entre nous, on est sur notre juste voie, sur cette voie de la concrétisation là. Hein. Quelque chose de concret qui arrive. Hein. Ouais. Pour certains, c'est par rapport à leur habitation. D'autres, c'est par rapport à leur fort intérieur. Hein. Et si vous allez signer pour un nouveau travail, ça joue aussi avec notre fort intérieur. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous révéler. C'est peut-être un travail que vous attendez depuis très longtemps. Alors, les énergies, toujours 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Donc, ça peut courir de ce vendredi jusque lundi ou mardi. Hein. Ouais, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui nous ressemble. Hein, l'amitié, la fidélité, c'est non seulement les autres, ça peut être des amis, mais c'est aussi soi, hein, ce à quoi on est fidèle. On nous dit quand même qu'il y a eu des difficultés, hein, pour arriver à cette concrétisation. Peut-être qu'il a fallu Pour certains, ils s'en sont rendus malades, hein, de ne pas aller vers cette concrétisation. Peut-être que ça a été difficile pour certains de se décider à s'entendre réellement, soit ce qu'ils souhaitaient pour prendre la route. Pour certains, ça a été difficile de prendre la route, mais regardez, ça c'est génial. Hein. La renommée, c'est d'être à sa juste place. Voilà, on arrête de se rendre malade, on prend notre juste place. C'est une très très belle élévation. Il y a une très très belle prise de hauteur, il y a une très très belle élévation, il y a une très très belle promotion. En tout cas, il y a une avancée. Ça avance. Hein. Ça y est, c'est parti. Je ne sais pas sur quel secteur pour vous ça joue. Moi, personnellement, ça me parle beaucoup, ça vibre beaucoup pour moi. Je vois à peu près sur quel secteur c'est en train d'avancer. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous, hop là, pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 juin 2022. Donc on a les cartes, ça c'est ce qui va nous donner comme information. On va tout de suite prendre les cartes, comme ça on n'aura pas à les prendre après. Pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants, donc ou ils ne parlent plus à leurs enfants ne leur parlent plus, ils sont séparés, ou alors vous avez des conflits à l'intérieur de la maison avec vos enfants, c'est possible. Oh là, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Elles sont belles ces cartes. J'en ai vu une, elle est magnifique. Donc il y a quelque chose de beau qui se prépare. Et bien tant mieux. On en a tous et toutes besoin. Ici, ça parle du foyer. Ah bah, d'accord, ok. Donc ça sera pour... ok, j'y ai pensé, donc, ok. On le fera après, ça c'est pour les parents, pardon. Comme j'y ai beaucoup pensé, bah, c'est sorti. Ici, ça parle d'un chemin, d'être sur un rond-point. Il y a un choix à faire là pour certains d'entre nous. Hein. Il y a un choix à faire depuis longtemps ou peut-être qu'on met du temps à faire un choix pour aller vers son bonheur. C'est exactement les cartes du Béline. J'avais vu celle-ci moi. Je pensais que c'était par rapport aux enfants. Mais ça correspond vraiment. Hein.
Ça, c'est ce que on se décidait à être pour nous, c'est-à-dire se rendre malade parce qu'on ne prenait pas les bonnes décisions pour nous. Une fois qu'on prend cette décision, ben on est à notre juste place et c'est là qu'on retrouve le bonheur. Hein. Encore une fois, regardez. Donc il y a quelque chose qui nous est fidèle, auquel on est fidèle, vers quoi on revient bien sûr. C'est nos vœux d'âme, c'est notre vœu du cœur, c'est ce que l'on se souhaite. Hein. Malgré une période de déconnexion, ou alors ça se concrétise en hiver. Hein. Il y a l'idée comme ça d'aller vers la ville, d'aller vers l'administration, d'aller vers de l'administratif. Il y a des papiers à faire pour certains pour changer de voie, pour prendre une nouvelle voie, pour tout bêtement prendre sa voie. Hein. Il y a quelque chose au niveau administration, donc où on a commencé administrativement parlant à mettre ça en place en hiver, où il y a un déclenchement. Pourtant, ce n'est pas cet hiver, parce que les énergies, elles sont pour maintenant. Elles sont pour ce mois de juin, pour le 18-19. Donc, comme je vous dis, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Ok, ça c'est ok. Ou alors, on s'est éloigné de ses désirs et qu'il est temps maintenant de retourner à la ville, faire les papiers, ou de retourner au travail, ou de retourner dans quelque chose qui est nourrissant pour nous et notre âme. Pardon, là. Il y a quelque chose qu'on a mis du temps à décider, c'est décider, vous voyez, ça c'est les petites économies, c'est ce qu'on met tout doucement de côté. Hein. Ça a pris du temps, on l'a fait tout doucement prendre ce chemin. Et on y est hein, sur ce chemin du bonheur. Hein. Mais il y a encore une étape, d'accord? On s'est coupé de notre intuition, on s'est coupé de nos désirs et de nos choix, mais il est temps d'y aller là. Allez, hop, 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 on y va. N'oubliez pas une chose, si vous pensez que c'est quelqu'un d'autre qui peut faire votre bonheur, je vous dis non. Personne, à part vous-même, n'est capable de vous rendre heureux. Allez-vous vers votre bonheur et si la personne est prête, elle vous y rejoindra. Mais en aucun cas, c'est quelqu'un d'autre qui fait votre bonheur. Hein. En aucun cas. Vraiment. Sachez-le. Miroir magique. On nous dit que sur le chemin qu'on est en train d'emprunter, on est en train de nous enlever toutes les embûches. Donc là, le chemin, il est fluide, il est clair. C'est un chemin où on est en train de construire. C'est un chemin créatif. C'est un endroit où on va se sentir bien. De toute façon, on est en train de féconder quelque chose. Il y a un retour à la créativité. Il y a un retour à la création. Hein. On est en train de créer quelque chose là, magnifique. Et là, on nous dit qu'il y a une solution trouvée avec le compromis. Hein. Et on y va. Hein. Regardez, il y va, lui. Ça, c'est l'action. Il va vers ce compromis. Donc, il y a une solution trouvée dans une situation. Vous voyez vers quoi les choses bloquent. Et on vous dit, prenez ce chemin, n'hésitez pas, il n'y aura plus d'embûches. Alors, allons-y. On y va. On ouvre les vannes. Allez, quels sont les messages? Hop. Encore, comme hier. Abracadabra. Il y a un vœu exaucé là. Vous voyez, c'est comme quand on fait de la magie et puis avec la... Comment on appelle ça? La baguette magique. La flamme secrète, c'est quelque chose qui est en train de se faire en secret. Il y a un vœu qui se réalise là. Peut-être que vous ne le voyez pas encore. C'est en train de se réaliser. Hein. Je vous dirais même, c'est pour hier. Peut-être qu'il est déjà réalisé, mais que vous ne le voyez pas. Et maintenant, c'est en train d'arriver vers nous. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 juin? Hop là. On aura 2 messages. Oh, même 3 à mon avis. Sacré-Cœur. Bon, bah regardez. C'est celle-là. Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Voilà. Pour ceux qui attendaient l'amour, on vous dit que c'est en train d'arriver. Pour ceux qui souhaitaient une connexion spirituelle, elle arrive aussi. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous entendre, pouvoir avoir les messages de vos guides, de vos anges. Hein. Il y a l'idée comme ça. Et là, ça parle de la déesse du clair de lune. Émotion, guérison et reflet. Et regardez, encore une fois, on a la guérison ici. En fait, quand j'ai regardé le dos de deck, c'est pour ça que je disais, il y avait peut-être 3 messages, mais c'est le même. Hein. Ça nous parle de 2 fois de la guérison, là. La déesse du clair de lune, c'est celle des émotions refoulées qui sont guéries. D'accord?
Et ici, c'est retrouvailles avec votre véritable nature. Il y a des retrouvailles hein, ce week-end. Hein. Quel genre de retrouvailles? C'est ou des retrouvailles avec quelqu'un, ou des retrouvailles avec soi. Hein, c'est une reconnexion à soi. Allez, maintenant, on va faire les messages pour les personnes qui sont en difficulté de communication avec leurs enfants. D'accord? Vous voyez, ce n'étaient pas les cartes qui étaient prévues. Et comme quoi, je crois qu'il faut laisser faire la nature. Si elle dit, c'est ces cartes-là, c'est elle qui décide. Hein. Des fois, on veut prendre un chemin, puis notre intuition nous dit, n'y va pas, va pas par là. Et on n'y va pas. Et si on y avait été, peut-être qu'il nous serait arrivé quelque chose. Et des fois, on s'obstine à aller là où notre mental nous dit, alors que notre cœur nous dit non. On ne se fait pas confiance et on peut tomber de haut. Ah bah du coup, on n'a plus les cartes dans le même sens. Bah tant mieux, c'est que ça devait être comme ça. Ici, ça parle d'une action, ça parle d'une personne qui a un côté masculin développé. Ça parle d'un couple. Ici, ça parle d'un couple. Ça parle d'un couple où ça parle d'une évolution de personnes qui deviennent plus matures. Ok? Pour pouvoir accueillir des enfants ou par rapport à leurs enfants. Et là, ça parle du foyer. Pour moi, là, ça peut nous parler de familles recomposées qui ont des problèmes de communication avec des enfants. Et on vous dit d'aller écouter quelqu'un d'expérience, quelqu'un de votre famille, un grand-père, une grand-mère, un oncle plus âgé que vous. Il y a une personne qui est plus âgée que vous, peut-être, dans une situation qui est capable d'être de bons conseils par rapport à une famille recomposée. Ou par rapport à des conflits que vous avez peut-être avec vos adolescents. C'est possible aussi. Ça, c'est les enfants dans le foyer. Pourquoi recomposer? Je ne sais pas. C'est le message qui est arrivé. D'accord? Mais si vous avez des problèmes, vous êtes en couple, vous avez des problèmes à communiquer avec un enfant, avec des enfants, allez chercher l'expérience. Il y a une personne près de vous qui est capable de vous aider par rapport à ce problème de communication. On vous dit que c'est long, que peut-être vous trouvez le temps long, vous trouvez peut-être que c'est difficile, cette communication. Ouais, mais il y aura la paix retrouvée. Et il y a la paix dans les esprits. Ça prend du temps, mais il y aura la paix dans les esprits. Donc, n'hésitez pas à aller prendre conseil auprès d'une personne d'expérience. Pour moi, ça, c'est une personne que vous connaissez. Alors, si vraiment vous connaissez personne, je vous dirais ça peut être un thérapeute, hein, une personne d'expérience. Ça peut être quelqu'un qui est du métier. Mais pour moi, c'est vraiment ou un grand-parent ou un voisin plus âgé. En tout cas, il y a quelqu'un qui a de l'expérience avec les enfants qui est apte à vous conseiller hein, dans cette situation. Allez, maintenant, on va regarder les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner. Elles dansent, les énergies d'amour, ce 18 et ce 19 juin 2020. Non, mais sérieux, elles sautent, elles dansent. Ok, ben, dansez alors. Si ça vous fait plaisir de danser, je pense qu'il y aura de magnifiques énergies pour demain. C'est comme ça que je le ressens. Vu comme les cartes volent, elles dansent dans tous les sens. Elles se retournent, elles font des pirouettes. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'il y en a qui iront danser dans ces prochains jours. Hein, et qui pourront rencontrer l'amour. Ici, ça parle d'une séparation. Surtout, ça parle d'une guérison qui a lieu par rapport à une séparation qui a été effectuée. D'accord? Et ça vous dit, ça y est, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train d'actionner, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc ça y est, vous êtes prêt aujourd'hui à avoir des relations beaucoup plus équilibrées parce que vous vous êtes soigné, guéri d'une séparation qui a eu lieu. Donc vous allez pouvoir aller de l'avant. Ici, ça parle d'une situation qui a été éphémère, de passage. Peut-être que vous avez vécu un flirt avec quelqu'un. On vous dit que cette personne, c'est une personne karmique, c'est une personne qui est là pour vous faire cheminer. C'est une personne peut-être que vous avez connue aussi dans d'autres vies, qui est là pour souvent réveiller des blessures. Hein. Et on vous dit qu'avec cette personne, s'il y a eu une dispute, il y aura une guérison. Il y aura une réconciliation. Bah, du coup, une guérison, oui, forcément. Ici, on nous dit qu'il y a un retour du passé.
même si vous êtes encore un peu dans l'isolement, la solitude, et entre vous, il n'y a pas de dialogue, mais il y aura une naissance, un projet, une vie commune, une grossesse, il y aura un nouveau départ de prévu avec ce retour du passé. Ici, on nous parle d'une séparation qui a eu lieu assez rapidement et on vous dit, ne vous faites pas de soucis, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec cette personne pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Ici, ça nous parle d'une guérison par rapport à la rencontre que vous avez faite d'une personne qui avait avec vous une relation karmique. Donc, c'est une personne qui était là pour vous faire cheminer. Et elle vous a certainement fait travailler la blessure de rejet, parce que ça parle de que du jour au lendemain, il n'y a plus de dialogue, il y a eu une distance, vous êtes senti seul, mais vous êtes en train de vous guérir de ça. Et cette personne, elle était là pour ça, pour vous faire travailler ça, pour vous faire travailler cette blessure. Et c'est pas d'abandon, c'est de rejet. C'est peut-être la blessure d'abandon. Parce que j'ai l'impression... Non, lui, il n'est pas parti rapidement. Ouais, c'est la blessure de rejet. C'est la blessure de rejet parce que ceux qui ont la blessure d'abandon, généralement, c'est même eux qui quittent, de peur d'être quittés. Ici, ça nous parle d'une élévation prise par rapport à une réconciliation qui est en train de se faire avec une personne avec qui il y a possibilité de reprendre, de reprendre tout à zéro. Ça va être un beau week-end. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 18 et 19 juin 2022? Allez, c'est parti. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce 18 et 19? Ok. Allez, c'est parti. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Et c'est signé ta mère, ta divine mère. Donc c'est Marie ou Gaïa, peu importe, qui vous pensez qui est notre divine mère. Mais on la remercie d'être avec nous. Récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Pour beaucoup, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin pour avoir cette récolte. Chakra du troisième œil. Oh, on a l'archange Michael, bienvenue. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et c'est signé l'archange Michael. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 18 et 19 juin 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.